Désolé pour ma tête. J'ai été malade cette nuit et du coup j'ai pris ma journée. Je ne travaille pas aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, mais bon, j'ai une sale tête. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas dormi. Alors, c'est une vidéo unboxing. J'ai déjà préouvert l'emballage qui est une boîte à chaussures. J'ai commandé sur Rakuten, tout ça m'a coûté 20 euros. Ce sont des DVD à 1 euro pièce plus les frais de port. Donc, on va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors déjà, il m'a mis un DVD offert. En plus, rien ne sert de crier, mais je l'avais déjà. Donc je vais l'offrir. Je vais l'offrir à un ami. Voilà, c'est un thriller, je vous en avais déjà parlé. Ensuite, erreur de commande, puisque j'ai commandé La Colline à des yeux 2 et il m'a mis La Colline à des yeux 1. Ça commence mal, donc je vais lui faire une réclamation pour qu'il me rembourse au moins le DVD, puisque La Colline à des yeux, le remake de Aja, je l'avais déjà. Je l'avais déjà en Blu-ray. Donc bah je vais l'ouvrir aussi, écoutez. À moins qu'il soit plus bas, on verra. Ensuite, Les Rivières pourpres. Les Rivières pourpres dans une édition un petit peu collector. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps et que j'aime bien. Donc voilà, on a 2 DVD avec un petit livret qu'on va regarder rapidement ensemble. Avec un petit mot sur le DVD certifié THX, l'interactivité, enquête, autopsie, c'est des bonus en fait. Il y a des petits jeux apparemment à l'intérieur. C'est sympa. Les Rivières pourpres, c'est une histoire d'enquête. Une histoire d'enquête de policière sur des meurtres. Et bon, il est un petit peu abîmé malheureusement, le fourreau, mais c'est pas grave. Un film de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel et Jean Reno. Petite anecdote, il y a un passage dans le film où il y a une course-poursuite en voiture et elle a été tournée sur un pont qui s'appelle le pont de Brion dans le Trièves, à côté de mon village d'enfance chez mes parents. Donc le pont a été un petit peu modifié pour la scène, mais la scène a été tournée là-bas. Voilà. Si vous connaissez, bah, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on a le film Train. Train, un film interdit aux moins de 18 ans. Est-ce que c'est justifié ou non? Ça me paraît assez abusé, interdit aux moins de 18. Je crois que le dernier interdit aux moins de 18 que j'ai vu, c'est Saw 3. Donc on verra, c'est un film que je voulais voir parce que il a été présenté en unboxing par Chris ASMR, il m'en avait parlé, il me l'avait recommandé. Et du coup, je l'ai pas trouvé en Blu-ray, donc j'ai pris le DVD. C'est pour ça aussi que je commande des DVD, c'est aussi pour récupérer des films introuvables en Blu-ray. Donc c'est un genre de hostel apparemment dans un train. Un groupe d'athlètes américains traverse l'Europe de
participer à une compétition. Manquant leur train à la suite d'une fête trop arrosée, ils sont contraints de prendre le suivant. Malheureusement pour eux, il abrite des psychopathes adeptes de la torture qui aiment découper et disséquer les passagers. Que l'horreur commence. Ensuite, on a le film Pulse qui est un remake. Un remake d'un film japonais qui s'appelle Kairo. Et le film me faisait très envie, rien que l'affiche, la jaquette du DVD, je la trouvais magnifique, c'est ce qui m'a fait envie. Un groupe d'étudiants commence à recevoir des messages émis par un ami récemment décédé. Ils vont découvrir que tous les appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, deviennent des passages vers un autre monde, conséquence d'une expérience secrète qui a mal tourné. Ensuite, on a Solstice. Solstice qui est, je crois, un slasher, mais je suis pas sûr. Moins d'un an après le suicide de sa sœur jumelle, Megan et ses amis du collège prennent la route une dernière fois pour se rendre à la résidence familiale dans les bayous louisianais. Ça m'intéresse parce que c'est une ambiance qui doit être assez sympa. Quand un séduisant habitant du coin leur apprend l'incantation créole du solstice d'été, le groupe tente de ressusciter l'esprit de la sœur avec des conséquences mortelles. Ah non, c'est pas du tout un slasher. Ça doit être plus un genre de film à la Evil Dead, je suppose. Ensuite, en fait, il n'y a que des films d'horreur et des thrillers. On a le film Waze. Je sais pas si je le prononce bien. C'est un thriller qui apparemment est très bon. Des cadavres sont retrouvés dans les rues sombre de la ville. Certains horriblement mutilés, d'autres avec l'équation Waze gravée dans la chair. Au cours de leur enquête, l'inspecteur Argo et sa nouvelle partenaire réalisent que chaque victime a dû faire un terrible choix, tuer leurs proches ou mourir eux-mêmes. Ensuite, on a le film The Gate, qui est un film d'horreur fantastique. Une petite ville quelque part aux États-Unis, Glenn et Terry, deux enfants inséparables, découvrent par hasard une mystérieuse fissure auprès d'un vieil arbre. Sans le savoir, les enfants viennent d'ouvrir un passage entre notre monde et un univers terrifiant, peuplé de forces démoniaques. Alors c'est écrit jeu interactif. Donc je sais pas si c'est un film interactif ou si c'est dans les bonus. Je vous dirai ça quand je l'aurai vu. Ensuite, on a... Ah, celui-là il est encore neuf. Très très bien. 5150 rue des Ormes, qui est un film de kidnapping. C'est un jeune homme qui se fait séquestrer. Le 5150 rue des Ormes se trouve au bout d'une allée tranquille, dans une petite ville sans histoire. Suite à une chute de vélo, Yannick frappe à la porte et se retrouve séquestré dans la maison des Beaulieu, une famille menée de main de fer par Jacques Beaulieu. Le père de famille propose alors un marché à Yannick. S'il arrive à le battre aux échecs, il pourra s'en aller librement. C'est un film français, donc ça m'intéresse. J'espère qu'il y a la colline à des yeux. Malheureusement, je viens de regarder, il n'y a pas la colline à des yeux 2 en dessous, donc c'est bien une erreur. On a ensuite Dérive mortelle. Dérive mortelle, qui est un film que j'ai vu il y a longtemps et que j'avais beaucoup aimé. J'avais très envie de le revoir. C'est un groupe
de jeunes qui est sur un bateau et ils plongent à l'eau, mais ils ont oublié de descendre l'échelle et du coup ils sont bloqués. Assez terrifiant comme histoire. Et du coup, on voit comment ils vont survivre. Ensuite, on a un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais qui m'avait fait très peur à l'époque parce que je l'ai vu assez jeune. C'est La Voix des morts. Je me souviens qu'il y a des scènes avec une espèce de radio et on entend des fantômes. Et c'était assez flippant. C'est avec Michael Keaton. Donc Michael Keaton, qui est notamment le Batman de Tim Burton. Après la mort tragique de sa femme, l'architecte Jonathan Rivers sombre dans un profond désespoir. Lorsque s'offre à lui une chance inespérée de communiquer avec la disparue, Jonathan n'hésite pas et rejoint les milliers d'adeptes de l'EVP, Electronic Voice Phenomenon, qui s'efforce de capter la voix des morts. Mais lorsqu'une brèche dans l'autre monde est ouverte, nul sait ce qui peut en sortir. Ensuite, j'en ai jamais entendu parler, mais il était très bien noté. Bad Company, un film interdit au moins de 12 ans. Je sais pas si c'est un thriller ou un film d'horreur, je crois que c'est un thriller avec Eric Roberts et Lance Henriksen. Jack est en déplacement au fin fond du Nevada. Il offre à déjeuner à un jeune homme afin de se faire pardonner de ne l'avoir pas pris en stop quelques heures plus tôt. Il vient de signer son arrêt de mort. Impossible en effet de se débarrasser de cet inconnu menaçant, violent et qui semble connaître l'un de ses plus intimes secrets. Jack va vivre un enfer seul face à ce qui semble être le mal incarné. Comme ça, le film me fait un petit peu penser au film Enragé, avec un mec taré qui poursuit en voiture une femme et son enfant parce que elle lui a fait un doigt d'honneur, je crois. Et enfin, pour terminer, on a le film Alice, que je ne connais pas. Alice, une jeune femme introvertie, essaie de consoler son amie Carole qui vient de découvrir que son petit ami la trompe. Les filles s'enivrent et prennent de la drogue. Intoxiquées et étourdies, elles commencent à jouer sur le toit d'un immeuble, mais Carole, complètement ivre, trébuche sur le parapet et chute depuis le 6e étage. Depuis cet accident, Alice se réfugie dans la drogue, l'abus de médicaments, le sexe jusqu'à en perdre sa santé mentale. Ses nuits sont hantées par la culpabilité et elle se laisse entraîner dans une spirale de drogue, de violence et de sexe. Ok. Voilà donc pour cet unboxing. Il m'a mis du papier pour protéger. C'est pas du journal, je peux pas vous lire ce qui est écrit. C'est des papiers pour, je pense, les gâteaux. Mais j'aime bien le bruit. C'est plutôt agréable. Donc on a Alice. On a Bad Company. Donc Alice. Bad Company. La Voix des morts. Dérive mortelle. 5150 rue des Ormes. The Gate. Waze. Solstice. Pulse. Train. Les rivières pourpres. La colline à des yeux. Donc malheureusement, moi j'avais commandé le 2. Donc je vais voir avec lui pour me faire rembourser. Et en cadeau, rien ne sert de crier que j'avais déjà. Donc je l'offrirai. Voilà donc pour cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous aura plu.
et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.